Comment sont passées les tractations pour l'arrivée au Real? Franchement, ça a été, hein, c'était facile en fait. C'était facile avec Perez, tout ça. C'était on te veut, Chelsea il demande ça, on donne ça, salut. Voilà. Moi, je voulais déjà aller l'année d'avant en fait. Ouais, ok. La dernière année avec Sarri, avec Marina, la boss de Chelsea, je dis vas-y, laisse-moi partir. Mais le Real, il mettait pas encore l'offre, tu vois. Ok. Donc elle me disait ok, vas-y, tu peux partir, mais dis-leur qu'ils mettent une offre. Et moi, de mon côté, j'allais voir le Real, je disais bon, vous voulez pas ou quoi? Mettez un peu et tout. Blablabla. Vas-y, ok. Sarri, il arrive. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je fais je dis à Marina, je fais une année avec Sarri. L'année prochaine, je pars. 100%. Elle a dit, ok. Et après, ils ont mis la dernière année, quand je finis. En plus, je fais une super belle année avec Sarri, tu vois. C'est ça aussi qui. Je pense que si j'avais pas fait une belle année, je serais peut-être pas parti au Real. Ça aurait peut-être été l'année de trop. Tu vois. Parce que si tu regardes, c'est après la Coupe du Monde que je devais partir au Real, tu vois. Mais bon, après, ça s'est fait comme ça. Mais. Ouais, donc j'arrive au Real, les discussions nickel, tout ça. Voilà, j'avais envie d'un nouveau truc. T'arrives après le départ de Cristiano, un an après. Est-ce que t'as en tête que t'es son successeur ou pas? Je sais que les gens vont me percevoir comme ça, parce que voilà, c'est comme ça. Mais moi, non. Cristiano, c'est Cristiano et je suis très loin, pas de son niveau, mais je suis très loin de ce qu'il représente pour le Real. Je suis un nouveau joueur, j'arrive avec mes nouvelles ambitions, avec un style de jeu complètement différent, parce que Cristiano, c'est pas du tout le même style de jeu que moi. Évidemment. Tu vois, peut-être les débuts de Cristiano à Manchester, oui, mais à la fin, pas du tout. Et donc, moi, j'arrive à, vas-y, fais tes trucs, fais ce que tu as toujours, reste comme t'es, tu vois. Ne commence pas à changer parce que t'es au Real Madrid, t'es dans le plus grand club du monde, tu vois. T'avais des bons rapports avec Zizou? Ouais, nickel. Je l'avais déjà eu au téléphone quelques années avant. Tu vois, Zizou, il parlait de moi quand j'avais 19 ans, tu vois. Donc, et moi, Zizou, c'était la légende. C'était la légende. Il représentait le foot pour moi, tu vois. Et donc, je l'ai au téléphone juste après ma signature. Il me dit, vas-y, super, on se voit en juillet à la reprise. Profite de tes vacances. Tu vois, on va avoir plein de travail à faire pour la pré-saison et tout. Donc, voilà. On se voit en juillet, quoi, tu vois. Première chose qui est peut-être un peu décrite à ton arrivée là-bas, c'était ton physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu considères que tu as manqué de sérieux quand tu arrives là-bas? Ou alors il y a eu peut-être d'autres éléments qu'on ne connaît pas? C'était quoi? Non, en fait, j'ai fait ce que je faisais tous les ans, en fait. Pour moi, les vacances, je mettais tellement de trucs dans l'année, j'étais tellement concentré dans l'année que pour moi, un joueur de foot, il a 3-4 semaines de vacances, pas plus. Moi, c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est ça, en fait. Ne me cassez pas les pieds. Je vais pas aller courir tous les jours. Je vais manger, je vais boire un petit peu, tranquille. Je vais être avec les enfants, on va aller jouer à la plage, on va manger une glace. Et voilà. Mais je pense que cette année-là, on avait eu un peu plus, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, ça m'a... ça a peut-être plus marqué que les autres années. Voilà, ouais. J'ai fait peut-être une semaine de trop de ça, tu vois. Et donc j'arrive avec... Ouais, je vois les photos, je dis, ah ouais, putain, ça va, t'as abusé peut-être un petit peu, tu vois. Mais t'as 5 semaines pour te remettre à fond, tu vois. Bien sûr. Comme j'ai toujours fait. Et donc on part à Montréal, je pense. Et là, je me mets en mode, vas-y, tu sais quoi, ouais, t'as pris 3-4 kilos, mais vas-y, charbonne, et comme ça, pour le début de saison, t'es prêt, tu vois. Tu les perds vite? Ouais, ben je les prends vite, je les perds vite. Ok. En fait, tu vois. Donc, si tu regardes ouais, les photos qui tournent que j'ai déjà vues, au tout début, oui, mais après, t'as une ou deux photos qui tournent. Après, les gens, ils peuvent plus dire, parce que j'étais au top. Et voilà, t'as 1 ou 2 mois un peu de... Je fais pas des mauvais matchs. Tu vois, encore une fois, on revient sur les mêmes. C'est un peu le même lien que la Ligue des Champions. Je fais pas des mauvais matchs, mais je marque pas de but. Tu vois, je marque un but, je crois, contre je sais plus qui. T'es décisif contre Eibar, contre plusieurs petits clubs au début. Mais en fait, d'ailleurs, si tu veux, tu me dis ce que t'en penses, mais moi, je suivais beaucoup le Real Madrid. Je trouve que ton histoire, elle repose vraiment sur quelques moments. Tes débuts sont pas trop mal, avec un enchaînement de octobre-novembre 2019 où t'es décisif quelques fois en Liga, etc. Jusqu'au match retour de poule contre le PSG, où t'es même assez excellent, mais où tu subis justement une blessure. Et je trouve qu'à partir de cette blessure, il y a un vrai avant et un après, quoi. J'ai l'impression que celle-ci, elle t'a vraiment... Parce que j'ai plus la continuité, tout simplement. Tu vois, j'ai eu la blessure. Je vais te dire exactement. J'ai la blessure. Tu vois, moi, j'avais déjà eu une blessure exacte, la même, en 2000, la première année quand on finit champion avec Chelsea. Ok. Tu vois, fin donc 2014-2015. Je me pète la cheville. Je me fais opérer, les gens ils mettent une plaque le chirurgien met une plaque et je reviens très bien.
Tu vois, je fais une belle rééducation, je reviens très bien. T'arrives à jouer avec la plaque? Ouais, ça me dérange pas du tout. Par moment, je te dis, je sens un peu, mais ça va, pas d'excuses, nickel. Donc je me blesse contre le PSG. Quand je revenais super bien, tu vois. Je faisais des bons matchs PSG, il y avait Eibar. Ouais, ça, les quelques semaines avant, 2-3 semaines vraiment top. Et les gens, ils commençaient à dire, ah voilà, tu vois, Eden, il est là, il est affûté et tout, nickel, tu vois. Donc j'ai ce match contre le PSG, je me blesse. Je fais ma rééducation, on décide de ne pas me faire opérer parce qu'au final, j'ai pas besoin de me faire opérer. Je fais une rééducation, ça dure quoi, 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Je fais un match contre Real Sociedad et on fait 0-0. Et je fais un top match. Tu vois. Le deuxième match, je reviens, je me blesse encore. Tu vois, on va jouer à Levante, je me reblesse. Tu vois, exactement la même chose. Tu vois, fracture du péroné et tout. Je me dis, ah, c'est bizarre, tu vois, ça fait 2 fois en 3 mois. Je revenais, j'étais dans le mood, j'étais bien, tu vois. Tu retrouvais le truc. Je vais me faire opérer à Dallas. On décide avec le club d'aller me faire opérer à Dallas. Tu vois. On revient, c'est le Covid. Tu vois, moi, je reviens, j'atterris à Madrid 2 jours après, Covid. Tu vois. Donc, pas de rééducation. Tout seul à la maison, à faire des exercices. Mars 2020 et compagnie, vois, on connaît. Je suis là avec les enfants. C'est pas, je boycotte la rééducation, mais je suis tout seul, tu vois. C'est pas facile. Donc, et les gens, ils commençaient déjà, ouais, ça va faire 6 mois qu'il est là, il a mis un but, tu vois. Donc, je me dis, tu sais quoi, vas-y. Quand je reviens, après le Covid, on reprend les matchs. Sérieux. Les matchs, c'est à huis clos, pas de supporters. Tu vois, c'est pas. Moi, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour le Bernabéu, tu vois, les 80 000 personnes. Pour l'expérience, voilà, Real Madrid. T'es là, quoi. T'es là, tu vas jouer au stade où il y a personne. Tu te dis, vas-y, tu sais quoi, tu le fais. Tu reviens de blessure. Je force un peu les premiers matchs. J'ai un peu mal. Je fais 1 ou 2 bons matchs parce qu'on se battait pour gagner la Liga, tu vois, cette année-là. Donc, je me dis, vas-y, force un peu. Et le jour où on gagne la Liga, moi j'ai mal, tu vois, je dis vas-y, je joue plus, j'arrête. Je refais une rééducation, tu vois. Et donc du coup, après voilà, ça a enchaîné les petites blessures. La deuxième année de Zizou, qui pour moi c'était la plus compliquée parce que je jouais un peu, j'avais mal, je rejouais, j'avais mal, tu vois. C'était vraiment fort, c'était difficile la deuxième année. Tu penses qu'une opération, c'est ce qu'il aurait fallu faire direct? Ouais, mais je m'étais déjà fait opérer, tu vois. À Dallas, ouais. À Dallas, tu vois. Mais il n'y en avait pas une autre peut-être à faire? Ah, attends, on va revenir sur le truc. Pardon. C'est parce que les gens, ils savent un peu, mais ils savent pas tout. Non, mais c'est pour ça qu'on fait ça. C'est l'occasion de dire, tu vois. Et donc, moi, j'ai mal. Je dis au président, le docteur à l'époque, tu vois, je dis, doc, ce serait bien de peut-être se refaire opérer parce que j'ai mal et tout. Il me dit, OK, parce que j'avais beaucoup de blessures, tu vois. Alors que moi, je suis passé de 0 blessure en 7 ans à la première ligue, avec tous les coups que je prenais. Ah, le gars, il est toujours blessé. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Bah oui. Et les gens, oui, ils ont trouvé l'excuse, ouais, bah, il est en surpoids. Mais c'est pas vrai, en fait, c'est ça. Le début de mon histoire au Real, je suis arrivé, voilà. Mais après, c'était pas ça, tu vois. Donc, je me rebelle. J'ai des blessures que je savais même pas que j'avais des muscles là, tu vois. Je me blesse là. Donc, je dis, ouais, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, c'est pour ça, je dis au doc, je dis, bah, vas-y, tu sais quoi, on va essayer de se refaire opérer. Et il dit, oui, si tu te reblesses, on se refait opérer. Je me reblesse, je me refais pas opérer. Tu vois, je dis, OK, le club voulait pas, c'est pas grave, j'accepte, c'est moi, je joue, c'est eux qui me payent. C'est le protocole de soin. Ouais. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais dans ma tête, je me dis, OK, donc je continue, un peu blessé encore et tout. Je fais quelques matchs, ça va pas trop, parce que dans ma tête, je suis toujours, ouais, j'ai un peu mal, tu vois. Mais voilà. Un jour, je me réveille, j'ai une infection au pied, je me fais opérer. Tu vois, j'ai une boule comme ça qui pousse, je me fais opérer. Ce que j'allais dire, une infection, c'est... Ouais, j'ai un truc, je vais voir le doc, je dis, ah ouais, là, il faut se faire opérer. Je dis, OK. C'est ce que je voulais, en fait, tu vois. Je dis pas que je voulais l'infection pour me faire opérer, mais j'avais besoin de me faire opérer, tu vois. Et donc, je me fais opérer. Et là, t'as l'Euro 2000 qui est en 2021, tu vois. C'est ça, donc, l'été les 2021. 2 premières années de Zizou, tu vois, c'était compliqué. J'ai pas beaucoup joué. Donc, les gens, ils commencent à blabla, tu vois. Et donc, je dis, tu sais quoi? Je me fais opérer à ce moment-là. Et avec les Belges, je me dis, tu sais quoi, je fais une rééducation de malade. Tu vois, parce que les Belges, je suis très proche des physios, des docteurs et tout. C'est des gens qui sont vraiment compétents. Pas que les autres ne sont pas compétents. Bien sûr, mais... En Belgique, on est connu pour le côté médical est top. Donc, je vais voir le gars, je dis, avant l'Euro, on fait une rééducation de malade. Et je fais 1 mois, comme je te dis, entre nous. J'ai jamais travaillé comme ça pendant 1 mois. OK. Tu vois.
l'Euro arrive, je commence pas les 2 premiers matchs, je pense, parce que je reviens d'une opération. Et je me sens bien. Et on fait le 8e de finale contre le Portugal. Quand mon petit frère, il marque, on gagne 1-0. Ouais. Et je fais un top match. Et à la fin, je me blesse. Tu vois? Décidément. Ouais, c'est pour ça. Et là, ce moment-là, ça m'a mis un coup au moral. J'ai dit, ah, tu sais quoi, vas-y. J'avais 29, 30. J'ai dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, c'est chaud. Ça fait la 18e blessure en 2 ans. Je dis, ah, j'en avais marre, tu vois. Alors que j'avais fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Surtout après ce mois de rééducation. Voilà. Et donc, du coup, on perd contre l'Italie, on est éliminé, je vais en vacances. T'as Ancelotti qui arrive, t'as le préparateur physique Pintus qui arrive, qui me dit, ouais, on va faire un bon programme pour toi et tout. Et après, j'enchaîne encore une blessure, 2 blessures. Et après, mentalement, en fait, j'ai lâché après. Ok. Tu vois, mes 2 dernières années avec Ancelotti, j'ai lâché. J'ai fait 1 ou 2 bons matchs. Je faisais 3 mauvais. Mais mentalement, j'avais un peu lâché, tu vois. Est-ce que tu as aussi vécu d'une certaine manière l'explosion de Vini, de Rodrigo? Vini, il est arrivé. Vini, moi c'était des gars qui étaient... Pour moi, c'était des jeunes qui arrivaient. Bien sûr. Ils étaient bons, donc je pouvais pas prétendre tu dois jouer alors que les autres, ils sont bons, tu vois. C'est comme ça. Bien sûr. Ça fait partie du foot. Et en fait, je me suis laissé aller un peu, tu vois. Ok. Moi, j'aimais bien être avec eux. On s'entendait super bien. J'étais là, t'as Alaba qui arrive, t'as Thibaut qui est là, avec Karim, ça se passait super bien, avec les Modric, les Kroos, tout ça. En fait, j'étais dans mon petit cocon, tu vois. Okay. Et je jouais pas beaucoup, mais je me faisais pas mal, tu vois. Donc, c'était gagnant-gagnant. J'avais un très bon salaire, tu vois, et j'étais bien, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ma carrière, elle est faite. Est-ce que je peux revenir? C'était la question, est-ce qu'il peut revenir à son meilleur niveau? T'étais conscient que non? Je pense qu'à mon niveau top prime 2018, je pense pas que j'y arrivais. Mais à faire des petits trucs, des bons petits matchs et tout, mais le Real, c'est pas ce qu'ils veulent. Le Real, ils ont payé 100 millions, ils veulent que tu mettes 3 buts à chaque match. Logique. Et ça, je sentais que ça allait être compliqué, surtout que j'étais encore un peu blessé, tu vois. Mais j'étais dans mon petit cocon, j'étais bien à Madrid et tout, donc voilà. À l'échelle de la vie de groupe, le but à la fin, c'était quoi? C'était quand même, comme tu disais, de bien s'entendre pour pas rendre le truc bizarre. Ouais, parce que tu vois, souvent dans un club, quand tu prends un gros salaire, que tu joues pas, t'es un peu comme un poids. Les gens ils se disent, vas-y, c'est bon, casse-toi. Tu vois. Oui. Mais moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Tu vois, les gens, ils voulaient pas que je parte, en fait. Tu vois. Okay. Ils m'ont jamais dit, non, on veut pas que tu partes. Mais tu vois, quand je suis parti ma dernière année, j'avais encore 1 an. Je leur ai donné au Real, parce que je me dis, par respect, oui. Tu vois, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai pas fait grand-chose. Par respect, les millions qui me restent, je vous les donne. Ok. Tu vois. Je vais partir comme un seigneur, mais... Oui, oui. Tu vois. Tu facilites. Voilà. Il n'y a rien qui te l'obligeait, mais tu facilites. Même mentalement aussi, ça me permettait de me dire, vas-y, tu sais quoi, fais un truc bien pour eux, au moins, tu vois. Ouais. Ça a été compliqué, mais au moins, tu fais un truc bien pour eux, tu vois. Et je sentais que les joueurs, en fait, ils disaient, mais t'es bête ou quoi, vas-y, reste encore 1 an avec nous. Ah ouais? Bah ouais, on est là, on rigole et tout. Je dis, ouais, mais les gars, moi, j'ai quand même envie de jouer un peu et je jouais plus, tu vois. À la fin, je jouais vraiment plus. Donc, je dis, encore 1 an, pendant 1 an, faire les hôtels, les trucs, tout ça. Moi, j'ai les enfants à la maison. Oui, certes, c'est pour beaucoup d'argent, mais... Et alors, c'est pour ça, là, j'ai été voir le directeur. Et je lui ai dit, écoute, la dernière année, je vous la donne, mais vous me libérez maintenant. Et ils ont accepté directement, en fait. Ouais, eux, ça les arrangeait. Ouais, eux, ça les arrangeait, je jouais plus. Et après, même avec le président, tu vois, bonne relation, oui, bah, t'as pas eu de chance avec les blessures. Vini, il arrive. Voilà, c'est des petits trucs qui font que, bah, au final, tu vas pas... Tu jouais plus, mais franchement, chapeau, t'es un bon gars, blabla et tout. J'ai posé cette question à Adil avec sa Coupe du Monde, je me permets de te la poser aussi. Est-ce que, bon, t'as quand même un peu joué, t'as fait quelques entrées, est-ce que tu considères quand même gagnant de la Ligue des Champions 2022 ou alors quelque part ça restera quand même suffisamment inachevé, donc t'en parles pas? Non, moi je vais te dire non. Après, oui, je l'ai, la Ligue des Champions, mais quand les gens me demandent, je dis ouais, moi j'ai gagné la Ligue des Champions, hein. Mais au fond de moi, j'ai rien apporté. Tu vois, donc voilà. J'ai vu, t'as été... Je me vante pas de l'avoir gagné, c'est ça, okay. En fait. Tu vois. Je l'ai gagné, ok. Mais tu me verras jamais dire en interview, hey, moi je suis champion d'Europe. Hein. Ouais. Tu vois. Ok, je capte. Tu vois, voilà. Je suis Europa League, parce que j'ai gagné, j'ai marqué en finale et tout. Même si j'ai pas beaucoup joué l'Europa League non plus, mais au moins j'étais présent. C'était quoi tes rapports avec un Benzé par exemple et ton regard sur sa saison de Ballon d'Or? Après, moi je suis arrivé, tu sais bien, je mettais toujours les autres joueurs au-dessus de moi, tu vois, surtout les mecs comme ça, tu vois. Alors que je savais que j'étais bon, mais je mettais toujours les Benzema, les Modric, tu vois, pour moi c'est des légendes, tu vois. Ils sont un peu plus âgés que moi, pas beaucoup plus âgés que moi, mais ils sont plus âgés que moi.
Et en fait, avec Karim direct, ça a été super en fait. Premier jour, je me rappelle, il me dit « Oh Eden, ça va et tout ?» Et on parle et on joue. Et je pense qu'il est déçu pour moi aussi de comment la tournure des événements elle se passe, tu vois. Bien sûr. Mais après, on a toujours une bonne relation, tu vois. Et sa saison, quand il fait pour le Ballon d'Or... Oh. Voilà, je pense que cette saison est tellement exceptionnelle. Tous les joueurs de foot rêvent de faire une saison comme ça, tu vois. Même la saison de Thibaut. La saison de Thibaut. Bah après, ce qui gagne, c'est Thibaut et c'est. Tu vois, moi je suis dans le club, je vois que tout le monde est bon, mais ce qui nous fait gagner la Ligue des Champions, c'est Thibaut et Karim. Tu vois, et moi pour l'ambiance du groupe. Tu vois, ça les gens ils savent pas, tu vois. C'est sous-côté, les gars. Mais j'ai un petit pourcent dans ce qu'on a fait quand même cette année. Mais non, mais chapeau, franchement chapeau à lui.